Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous les internautes qui prendront le temps de regarder et de s'intéresser au projet La Voie éternelle. Pour commencer, nous aimerions bien préciser que cette série n'a en aucun cas le but de critiquer ou de rabaisser le mode de vie de chacun, mais plutôt de l'améliorer en faisant comprendre l'unique réalité de ce monde, en dévoilant la vérité à partir de différentes preuves. Avant de débuter, je voudrais demander une chose à tous ceux qui sont en train de visionner cette vidéo, c'est d'être honnête avec soi-même. Car on ne peut accepter des faits si avant même de commencer on se dit « Non, je m'en fiche, peu importe ces preuves ou ce qui va être annoncé, je n'y croirai pas ». Pour pouvoir en tirer la meilleure conclusion et faire le meilleur raisonnement possible, il faut avoir l'esprit critique et ouvert et se dire « Bon, est-ce que ce que je viens de voir a du sens ou non? Est-ce qu'effectivement, il y a des choses auxquelles il faudrait se poser des questions ?» Donc pour résumer, essayez du mieux que possible de ne pas vous braquer et d'être ouvert au maximum sur le sujet. Nous allons donc aujourd'hui essayer d'expliquer si l'univers qui nous entoure peut être le fruit du hasard ou s'il y a un créateur derrière tout cela. Si aujourd'hui vous voyez un tableau avec écrit par exemple un poème dessus, allez-vous en tirer la conclusion que ce tableau est arrivé par le hasard? Non, vous allez vous dire qu'un peintre l'a forcément réalisé. L'encre ne s'est pas mise toute seule dessus et a créé des rimes, des phrases. Il a forcément fallu quelqu'un avec un pinceau pour peindre et faire ce tableau. Celui-ci n'a donc pas pu arriver par chance. Il a fallu une intelligence pour bien mettre les lettres les unes à la suite des autres pour que le poème ait du sens. Aujourd'hui, la science explique que le fonctionnement d'une cellule humaine est plus compliqué que le fonctionnement d'une grande ville. Les scientifiques sont incapables de créer ne serait-ce qu'une seule cellule fonctionnelle, et le corps humain en possède plus de 50 milliards. Comparé à un simple tableau, une cellule est infiniment plus compliquée. Alors comment peut-on dire qu'une cellule a pu arriver par le hasard quand on est sûr qu'un simple tableau n'a pas pu l'être? Si l'on vous dit qu'un jour, on a vu une maison se fabriquer toute seule, les briques se mettent les unes sur les autres, la peinture, le toit, vous allez dire que c'est impossible. Il a fallu de nombreuses personnes pour la créer, comme un plombier de manière à ce que chaque tuyau amène l'eau dans les robinets, un électricien pour que chaque câble amène de l'électricité à chaque ampoule, etc. Il a fallu une intelligence pour créer cela, parce que le hasard ne crée rien. Si l'homme n'avait jamais existé, la planète Terre aurait-elle construit toute seule par coïncidence des maisons, des voitures ou bien même des routes? Non, car comme je l'ai dit précédemment, il faut absolument qu'une intelligence soit impliquée, car le hasard ne crée rien. Et pourtant, toutes ces choses qui nous paraissent compliquées, comme les avions, les ordinateurs, où nous savons qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls, ne sont rien comparé à la nature elle-même. Aujourd'hui, nous sommes incapables de créer ne serait-ce qu'une fourmi. Alors quand on voit toutes les espèces d'animaux sur Terre, comment ont-elles pu arriver par le hasard quand on sait que le plus simple des objets tel qu'un stylo n'a pas pu arriver par chance? Pour faire ce stylo, il a fallu faire fondre de plastique, le mettre dans un moule, créer un tube, mettre de l'encre dedans, etc. Alors comment un être humain aussi compliqué qu'il soit a pu être arrivé par chance? Certains disent que c'est dû aux milliers d'années qu'il a réussi à s'adapter et se faire tout seul. Mais reprenons le simple exemple du tableau. Si vous trempez vos mains dans de l'encre et vous en balancez sur un tableau blanc, est-ce qu'un jour vous obtiendrez des phrases, des mots, des paragraphes ou des rimes? Non, bien sûr que non. Vous obtiendrez toujours des tâches. Quel que soit le temps que vous y passerez, vous pouvez le faire pendant des millions et des millions d'années, le résultat sera toujours le même. Vous n'aurez seulement que des tâches. Pourquoi? Pourquoi n'aurez-vous jamais de phrases? Parce que balancer de l'encre par hasard sur un tableau ne donnera jamais un poème. Il faut toujours qu'il y ait une intelligence impliquée. Nous pouvons le faire avec n'importe quel objet. Prenons par exemple tous les matériaux d'une voiture, un volant, des pneus, etc. Si je vous dis qu'une rafale de vent a posé chaque pièce au bon endroit, le moteur, les vitres, tout pour que le véhicule se fasse et fonctionne, vous allez tout de suite savoir que c'est impossible. Idem si vous vous amusez à vous bander les yeux et à lancer les pièces les unes sur les autres pour tenter de les assembler. Lancer un volant, un kit embrayage, des sièges, des portières, jamais une voiture se réalisera comme ça par chance. Il va falloir regarder attentivement, coller chaque pièce et relier les unes aux autres pour que tout fonctionne. Parce que sans le moteur, la voiture ne marche pas. Sans la boîte de vitesse idem, sans l'embrayage, la courroie, les pédales, le volant, les pneus. Eh bien c'est exactement pareil pour l'être humain. Sans le cœur, nous mourrons, sans le cerveau, idem.
Sans les poumons, l'intestin, l'estomac, nous ne pourrons jamais survivre. Il faut que tout soit parfaitement bien conçu. Et là, nous ne parlons que d'un être humain. Que dire de tous les animaux, les plantes, les planètes? De plus que quand on voit que l'être humain avec un homme et une femme, à partir d'un spermatozoïde invisible à l'œil nu, va réaliser un autre être humain, quand on sait que les os sont quelque chose de solide et dur, et que pourtant ils vont grandir, imaginez la complexité d'un spermatozoïde et de l'ovule. La nature est bien plus compliquée que tout ce que l'homme a construit. Rien que l'eau est un miracle. Prenez une graine pour faire pousser un arbre. La graine à la base fait à peine 1 centimètre, n'est-ce pas? Et pourtant celle-ci va grandir et devenir un chêne ou un sapin de plus d'une dizaine de mètres. Juste avec de l'eau et la lumière du soleil. Il suffit juste de l'arroser et vous allez avoir un arbre. Vous pouvez prendre une brique, arroser-la autant que vous voulez, allez-vous obtenir un jour une maison? Ou même juste un mur plus grand? Évidemment que non. Cela prouve bien que la nature est des centaines de milliers de fois plus compliquée que ce que l'on construit. Et on sait très bien que ce que l'on construit tel qu'un immeuble ne se crée pas par hasard. Ni une caméra, une porte, un bateau, des lunettes, ou même un clou. Un simple clou ne peut pas arriver par chance. Alors soyons honnêtes, comment tous les animaux ont pu arriver par hasard? Si l'être humain n'avait jamais vu le jour, tous les objets qu'il a faits n'auraient jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elles aient un créateur. Si un jour vous vous baladez en forêt et vous trouvez un mégot de cigarette ou un sac poubelle par terre, vous en arrivez directement à la conclusion que quelqu'un a fumé ici, et quelqu'un de sale a déposé ses ordures. Forcément quelqu'un a mis ces objets-là. Alors qui a mis tous les paramètres nécessaires à la vie dans l'univers? Nous savons que la Terre est à la bonne distance par rapport au Soleil. Si nous étions un peu plus près, il ferait trop chaud et l'on ne pourrait pas survivre. Si nous étions plus loin, cette fois-ci trop froid. Il faut donc que nous soyons suffisamment éloignés, sans l'être trop non plus, pour que la vie puisse s'y développer. Et nous sommes comme par hasard au bon endroit. Nous savons aussi que nous avons la bonne gravité. Si celle-ci était plus forte, nous nous écraserions sur le sol. Ou au contraire, si celle-ci était plus faible, nous flotterions dans l'air, et nous ne pourrions pas nous asseoir ou nous déplacer convenablement. Si celle-ci était même beaucoup plus faible, nous finirions par nous envoler et atteindre l'espace. Mais non, encore une fois, la gravité est tout à fait convenable à la vie sur Terre. Quelqu'un a fait que nous avons la bonne proportion. Notre planète possède l'atmosphère pour nous protéger des astéroïdes. La Lune est à la bonne distance pour gérer les activités des marées. Cela commence à faire un peu trop pour le hasard, non? Pourquoi êtes-vous sûr alors, lorsque vous voyez un sac poubelle, que quelqu'un l'a forcément déposé là et qu'il n'est pas arrivé tout seul par chance, ce sac? Pourquoi ne vous dites-vous pas, non, ce sac est arrivé par hasard ici? Parce que vous savez que c'est impossible. Alors pourquoi n'êtes-vous donc pas sûr pour toutes les caractéristiques nécessaires pour la vie sur Terre, comme celles qu'on vient de citer, telles que la gravité ou l'atmosphère? Qui les a mis là? Puisque vous êtes certain que pour un simple sac, ce n'est pas le hasard. Comment ces choses beaucoup plus compliquées que le sac ont pu, eux, arriver par hasard? Si la masse de la planète serait trop faible, elle laisserait échapper les gaz tels que l'oxygène et nous ne pourrions donc pas survivre. Nous savons aujourd'hui que l'air que nous respirons est composé de 21% de dioxygène, 78% de diazote et de 1% de ce qu'on appelle des gaz rares. Si le dioxygène augmentait ou ne descendrait ne serait-ce que d'1%, nous ne pourrions pas le supporter longtemps et survivre. Il faut l'exacte proportion. Qui a encore une fois déposé cette parfaite proportion sur Terre pour que nous puissions respirer normalement? On n'y pense pas, mais on sait que sans manger, un homme peut vivre environ 1 mois, sans boire à peu près 3 jours, et sans respirer, c'est pas plus de 5 minutes. Il faut absolument qu'il y ait de l'air partout et à volonté, et que sa composition soit parfaite pour pouvoir permettre la vie. Et de plus qu'elle n'est pas seulement parfaite pour nous, mais qu'elle l'est aussi pour tous les animaux, les plantes. Qui a donc conçu tout ça? Comme c'est expliqué précédemment, et nous pouvons le faire avec toutes sortes d'objets, si vous trouvez un ballon de foot sur un terrain, vous savez que des gens ont joué ici et ont laissé leur ballon. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Vous savez que le ballon ne s'est pas déplacé tout seul par magie et est arrivé sur ce terrain. Quelqu'un l'a forcément mis là. Alors qui a mis la terre au bon endroit? Si vous voyez écrit sur la plage un texte, vous savez que forcément quelqu'un est venu et l'a inscrit sur le sable. Ce n'est pas les vagues qui ont marqué ces inscriptions toutes seules. Encore une fois, il a fallu une intelligence pour noter cela. Alors qu'en est-il pour toutes ces variables? Qui a tout composé? L'oxygène, la distance Terre-Soleil, etc.
Prenons les animaux. Par exemple le chameau. On sait que le chameau peut rester très longtemps sans boire une seule goutte d'eau. Il boit une fois et ensuite il peut attendre plusieurs semaines avant d'avoir besoin de boire à nouveau. L'animal est capable d'économiser l'eau dans son corps. Et comme par hasard, où se situe le chameau? Dans le désert, là où il n'y a pratiquement pas d'eau. Tout est parfaitement bien fait et tout cela ne peut que provenir d'un créateur, et non du hasard. Donc maintenant, après avoir démontré que le hasard ne construit rien, comment peut-on encore renier l'existence de Dieu? Quand on voit toutes ces merveilles qui nous entourent jour et nuit, les médecins expliquent aujourd'hui que nous avons un liquide dans le cœur et que s'il y en avait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, nous mourrions instantanément.